Donc, voilà, normalement tu as terminé Je lis, je dessine, la dictée de mots que tu as corrigée. Et maintenant, tu as ouvert ton livre de Taoki à la page 94. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Trois façons d'écrire le même son. Alors, on verra ça plus tard. On va d'abord décrire cette image. Vous devez trouver où se déroule la scène. Qui est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qu'ils font? Quels équipements, quels vêtements portent-ils? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils regardent? Que fait Taoki là? À quel oiseau appartient ce nid là qui est sur le toit? Qu'y a-t-il dans le nid? Et quelle tête font Hugo, Lily et ses parents? D'accord? Et pourquoi font-ils cette tête-là? D'accord? Donc vous essayez de répondre à toutes ces petites questions à l'oral avec papa et maman, toujours comme en classe, en faisant une phrase. On ne répond pas sans verbe, sans ça. On fait une vraie phrase. Ensuite, eh bien, donc aujourd'hui, nous allons étudier le son « est ». On le connaît déjà, ce son « est ». On le connaît déjà grâce au petit alpha. E là, E. Alors, je ne vais pas pouvoir écrire à l'envers, c'est pas possible. Avec l'accent grave. D'accord? Eh bien, il y a trois autres façons d'écrire le son « est ». A-I, E-I et E-T à la fin d'un mot. S'il est tout seul, on le prononce « et », souvent. Et s'il n'est pas tout seul, on le prononce « est ». Ben, il va falloir les apprendre. Hein. Alors, c'est pas facile, ça commence à être difficile parce qu'on commence à avoir beaucoup de sons complexes. On a le « on », le « ou », le « en », l'autre « en », le « un ». Qu'est-ce qu'on a encore? On a vu le « o », etc., etc. Donc, ça devient un peu difficile. Il va falloir qu'on mémorise tout ça. Ce n'est pas facile. Alors, j'ai envoyé à papa et maman. Ils peuvent vous l'imprimer. Une petite fiche pour vous aider dans les sons complexes. Cette petite fiche, elle marche par couleur. Les couleurs, le nom des couleurs, contiennent un son. Jaune, on entend le O. Orange, on entend le AN. Bleu, on entend le E. Et donc, vous voyez, toutes ces couleurs sont là représentées par des crayons de couleur. Jaune, vert sapin, noir, rouge, marron, je vois pas ça, violet, bleu, le E, orange, le AN, et ça c'est le, alors c'est violet, pardon, et le de beige, ça c'est le et, ça c'est le est. Et donc, dans les petites affiches, apparaissent toutes les façons dont on peut écrire ce son. Le son E, on peut l'écrire E, E-U, O-E-U. Alors ça, on n'a pas encore vu. On n'a vu que le E. Donc pour l'instant, tu as le droit d'entourer ce qu'on a vu. On a vu le E. On a vu juste les et là. On a vu les deux en. Et aujourd'hui, on aura vu tout ça. On a vu les on a vu juste celui-là et celui-là aussi. On a vu le O et celui-là. On n'a pas encore vu celui-là. On a vu ça et on a vu ça. Tu peux les entourer ou pas. Mais ça peut t'aider. Tu peux avoir ça sur ta table. Quand tu te rappelles plus du son que ça fait. Si par exemple, tu ne te souviens plus ce que fait les lettres IN. Eh bien, IN, tu dis ça, c'est vert, sapin, A, c'est le 1. Tu ne te souviens plus de comment chantent les lettres AN. Orange, c'est couleur orange, orange, en. D'accord? Donc, tu as le droit de l'avoir devant toi pour t'aider à lire si tu as du mal à te souvenir de tous les sons complexes. Parce qu'aujourd'hui, hein, tu as vu, le son est, on le voit quand même de 3 façons différentes. On le voit de façon AI comme L, EI comme 13 et ET comme bonnet. Ce qui fait quand même déjà beaucoup. D'accord? Comme d'habitude, tu vas me trouver des mots sur cette image avec le son est.
tu les écris sur une ardoise, maman prend une photo, clac, elle me les envoie. Hein, je veux les voir. Et ensuite, eh bien, ensuite, tu fais ce petit exercice, tu lis les mots avec papa et maman et tu repères bien la façon dont sont écrits les sons « est ». Et après ça, tu me retrouves avec ardoise et crayon et on fait une petite dictée de syllabes. À tout de suite les chouchous!